OK, bonjour. Bienvenue à Power Hebdo. Chaque semaine, je parle de sujets qui touchent l'utilisation des données pour mieux vendre. Donc, cette semaine, on va parler justement spécifiquement de comment mieux vendre grâce aux données. Vous allez vous dire de quoi il parle. On va regarder ça dans le détail avec 5 tactiques pour mieux vendre grâce aux données. Donc, sur Facebook, n'hésitez pas à commenter, faire des j'aime, envoyer vos questions. C'est difficile pour moi de répondre parce que je suis live et seul aujourd'hui. Mon partenaire Jean-François est en vacances, mais ça va me faire plaisir de vous répondre suite à la rencontre. Puis, c'est toujours le fun d'avoir des questions. Donc, comment mieux vendre grâce aux données? On va en parler tout de suite. Mon nom, moi, c'est Dominique Blouin. Ça fait 20 ans que je travaille en informatique, que je développe des logiciels pour les entreprises, distributeurs, agents, manufacturiers qui ont pour objectif, justement, les logiciels que je conçois, d'utiliser les données pour mieux vendre. C'est mon but dans la vie d'aider les entreprises à faire ça. Je suis aussi président de la firme Devidé, une entreprise qui développe le logiciel Pawa, qui est un logiciel qui permet de gérer les prévisions, gérer les promotions, analyser les ventes et gérer les activités de vente. Donc, aujourd'hui, je vous parle spécifiquement de comment mieux vendre grâce aux données, 5 tactiques. Donc, on y va avec ça. Donc, laissez-moi vous partager un peu d'informations. Donc, comment mieux vendre grâce aux données? Bon, donc, 5 tactiques pour mieux vendre, je parlais de viser le but à chaque coup. Donc, qu'est-ce que ça fait là? C'est catch shooting technique. Dans le fond, l'objectif, c'est d'être le plus agile possible. Donc, 5 tactiques pour viser plus de ventes. Donc, la première, dans le fond, c'est à la fois ça dépend de la compétence des gens de vente et des gens de marketing. On parle vraiment de plus d'expérience d'achat. Tu sais, moi, je suis un gars de données qui aide des entreprises à utiliser mieux les données, mais en bout de ligne, l'élément le plus important qui appartient aux entreprises, c'est de créer une bonne expérience d'achat. Tu sais, aujourd'hui, je m'en vais acheter un iPad à ma fille pour sa fête. On l'a magasiné sur Internet. C'était beau, c'était bien présenté. Donc, il y a une belle expérience. Quand on va arriver en magasin, on va avoir une belle expérience. Donc, c'est essentiel de travailler sur l'expérience d'achat puis avoir une histoire. Donc, ça, c'est le rôle du fournisseur de produits et du détaillant d'avoir une belle expérience d'achat. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, un livre qui, moi, m'a marqué, qui s'appelle Made to Stick, qui parle de la façon dont les idées survivent. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on achète, par exemple? Bien, on achète beaucoup avec l'émotion. Donc, c'est certain qu'à la base, il faut avoir une bonne histoire à raconter. Il faut que toute l'expérience d'achat soit bien. Autant quand le fournisseur va voir le détaillant, est-ce qu'il travaille bien? Est-ce qu'il parle des peines, des bénéfices? Donc, cet aspect-là, c'est des bonnes techniques de vente, utiliser des bonnes méthodes, travailler sur l'aspect expérience pour le consommateur. Il faut que ça fonctionne end-to-end. Donc, cet aspect-là, c'est très important. Ça fait partie de la stratégie. Donc, il ne faut pas échapper cet élément-là. Ensuite de ça, si on parle de tactique, en fait, si on va voir, c'est quoi la définition d'une tactique? Si on regarde une tactique, c'est l'art de diriger une bataille, des moyens pour obtenir un résultat. On va penser à l'aspect militaire d'une tactique. En fait, dans le commerce de détail, c'est un peu la même situation. Il y a même un livre très intéressant qui s'appelle Store Wars, qui dit qu'en fait, on se bat pour
avoir accès au mind space, donc l'espace dans la tête des détaillants, de l'attention, et au shelf space, l'espace sur les tablettes. Donc, il faut vraiment aborder ça comme étant quelque chose qu'il faut attaquer. Donc, comment on a de l'attention, mais on va avoir de l'attention grâce à l'expérience d'achat, notre façon de se positionner, puis un bon marketing. Comment on va avoir de l'espace sur les tablettes. Donc, des tactiques, c'est vraiment l'ensemble des moyens. Okay? On va être pas dans le stratégique, plus dans le tactique pour essayer après ça d'identifier qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Donc, ça, c'est un chiffre au hasard. L'idée, c'est que, moi, je trouve que c'est un beau chiffre, 75 millions. Dans le fond, les données, c'est la clé de l'accès à l'information. Je veux dire, c'est une question de chiffres. Quand on parle du commerce de détail, il y a tellement de produits, tellement de... Si vous allez dans un détaillant typique, vous pouvez avoir 50 000 produits. Donc, c'est vraiment un number game. Mais c'est sûr que l'aspect marketing, comment on gagne ce number game-là, c'est en s'occupant de l'aspect marketing. Deuxième aspect, c'est le processus de collaboration. Donc, l'expérience d'achat, un bon processus de collaboration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans une entreprise, par exemple, qui vend à des détaillants, on va avoir des gestionnaires de catégories, des gestionnaires de comptes, des gestionnaires de marques et une équipe terrain. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un flot d'informations entre l'équipe marketing et l'équipe vente qui soit régulier et rapide. Dans certains cas, c'est vraiment de mettre un processus formel en place. J'ai un exemple intéressant. J'ai mis des tuyaux. On travaille avec une entreprise qui devait soumissionner sur un paquet d'appels d'offres. Puis il y avait comme l'impression que personne ramassait les balles. Ils n'étaient pas convaincus de qui devait gérer les opportunités et les appels d'offres. Et en mettant en place un process formel, des rencontres à chaque semaine entre une personne qu'on a nommée le gestionnaire des opportunités et l'équipe de vente, là, tout à coup, on a pris plein de décisions et de paramètres un peu flottants. Puis on a dit, OK, à chaque semaine, on crée un moment où on parle des opportunités, puis on les assigne aux bonnes personnes, puis on dit pourquoi on va se concentrer sur ça. Alors, au lieu de tirer au hasard, tout à coup, ils ont développé un processus et en faisant ça, le temps et l'attention de chacun des représentants a été focusé sur des éléments qui avaient une plus haute valeur. On a développé une fonction de quelqu'un qui faisait le tri pour eux. Et donc, simplement en travaillant sur le processus, on a créé une communication ouverte, structurée, puis surtout un flow rapide. À chaque semaine, il y avait des interactions. Et ça a fait en sorte qu'on a une augmentation des ventes. Donc, l'expérience d'achat, c'est une chose. Après ça, d'avoir un bon processus, c'en est une deuxième. Au niveau du processus de collaboration, bien, on va utiliser des données, évidemment. Là. Donc, une fois qu'on a un process en place, il faut faire une vraie planification. C'est pas juste dire des choses et ne pas les organiser de façon précise. Donc, si par exemple, on veut faire une campagne pour un lancement de produit, on va avoir au niveau de la planification des activités de vente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain? Donc, qu'est-ce que le marketing a identifié comme trend? Comment les gestionnaires ont positionné ce qu'on devait faire plus tactiquement. Maintenant, comment est-ce qu'on planifie les activités? Il faut formaliser aussi ce processus-là, faire en sorte que ce soit vraiment clair, là, crystal clear. On ne s'envoie pas des emails puis on fait n'importe quoi. Je vais donner un exemple. Si on veut, dans Power, on a développé un logiciel, là, si on veut exécuter une visite dans un Shoppers Drug Mart, puis qu'on a décidé qu'on voulait lancer du Purell, bon, ben, on n'envoie pas des courriels à tout le monde de façon désorganisée.
on a créé une campagne d'Empower et quand la personne va arriver dans le compte, je vais aller dans un compte où il y a du Purell. Donc, quand la personne elle va arriver dans le compte, il va avoir spécifiquement cette information-là. Donc, si je m'en vais ici, et que j'arrive au niveau d'une visite, tu sais, quand je vais arriver dans le compte, je vais avoir mes questions pour mon product launch. L'information va se présenter. Donc, on peut aller poser des questions très, très spécifiques. Tu sais, on peut dire, à chaque fois qu'il y a une visite qui va être faite dans chacun des magasins, je veux que tu demandes spécifiquement, est-ce qu'il y a de la place pour le display? Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que est-ce que l'acheteur sur place va en commander? Donc, on encadre les questions qu'on veut diffuser à toute l'équipe, puis on fait en sorte qu'on passe d'une planification stratégique à quelque chose de tactique puis de très précis au niveau opérationnel. Parce que c'est dans l'exécution que ça fait une différence. C'est dans la façon dont on va agir sur le terrain. Donc, il faut donner des outils aux gens qui sont sur le terrain qui leur permet d'avoir une vision claire. Donc, ça, c'est une des façons très intéressantes qui permet justement, spécifiquement, de récolter l'information et de s'assurer qu'on fait les bonnes choses. Donc, planifier des activités, ça ne veut pas dire envoyer des courriels à tout le monde avec des PowerPoint. Ça veut dire faire en sorte de donner un outil aux gens qui leur permet vraiment d'être efficaces. Après ça, si on dit, OK, nous, on a choisi comme stratégie qu'on veut faire des visites en magasin, la plupart des entreprises, leurs représentants se promènent sur la route, font des visites. Ils peuvent avoir des territoires. Si je regarde, là, je prends un exemple ici. Je vais aller dans mon analyse de compte. Je vais dire un représentant particulier, celui qui s'occupe du territoire de l'Ouest. Bon, il y a 245 magasins à visiter. Est-ce qu'il fait des visites réellement? Est-ce qu'on les compte, les visites? Ce n'est pas une question de contrôler l'équipe, mais c'est d'aider l'équipe à ne pas échapper des balles. Quand on a beaucoup, beaucoup de volume, il faut mettre des indicateurs. Donc, on peut mettre des tableaux de bord en place qui permettent de compter les visites, de se donner des cibles, puis de compter aussi, par exemple, les réponses aux campagnes. Tantôt, je disais combien de fois les gens ont répondu oui, sont intéressés à avoir un display de Purell. Donc, c'est important que les gens soient en mesure de mesurer ça pour qu'on voit si on s'ajuste. Fait que souvent, au niveau des ventes, on analyse les résultats, on demande aux gens qu'il y ait certains comportements au niveau de leur stratégie de vente, mais on ne mesure pas les activités de vente. Donc, ce n'est pas possible de s'améliorer puis d'être agile puis de savoir si on a échappé des balles ou non en ne mesurant pas. Fait que un KPI simple, par exemple, un indicateur très simple, c'est de compter les visites. Combien de fois j'ai visité le magasin? Un KPI un peu plus complexe ou plus avancé, ça pourrait me dire, bien, je fais combien de ventes par visite? Parce qu'on serait capable d'établir maintenant un rapport entre le nombre de fois que je visite un magasin puis l'effet sur les ventes. Donc, en combinant cette information-là, on passe on est dans la noirceur, là, on a des activités qui sont approximatives, on a une façon de travailler qui est claire et précise. Ensuite de ça, il faut mesurer les résultats. Donc, il faut vraiment avoir établi des cibles et mesurer nos revenus, mais pas juste de façon globale. Il faut y aller dans le spécifique. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être mesurées au niveau des résultats quand on distribue des produits dans des milliers de magasins. Si vous parliez avec des gestionnaires de catégories, comme on fait nous souvent, vous verriez qu'il y a beaucoup, beaucoup de knowledge dans le marché, beaucoup d'indicateurs qui sont à suivre, nos points de distribution. Est-ce qu'on distribue les bons produits? Donc, il ne suffit pas de dire si nos ventes augmentent. Est-ce que je distribue les bons produits dans les bons magasins?
Est-ce que mon mix produit est bon? Est-ce que la compétition est en train de gagner sur moi en termes de ma croissance versus la croissance de la compétition? Donc, c'est important de faire en sorte que les gens qui ont une vision plus globale puissent avoir accès à l'information au niveau bannière, au niveau détaillant, mais c'est aussi très important de faire en sorte que l'information pour les gens de vente soit claire et limpide et alignée. Donc, on leur donne des objectifs. Si on ne leur donne pas des outils qui leur permettent de les atteindre, ben, on ne les aide pas. Donc pour moi, c'est des 5 aspects. L'expérience. Travailler sur l'expérience parce que, encore plus aujourd'hui, les raisons qui nous poussent à aller en magasin sont de plus en plus... il y en a de moins en moins. Donc, si on n'a pas une belle expérience utilisateur, si on n'a pas une bonne expérience end-to-end, si le représentant qui va vendre aux détaillants ne fait pas un bon travail, ça peut changer nos habitudes. Moi, si je vais au magasin aujourd'hui et qu'il me manque un produit, je peux vous dire que ça va avoir un impact sur mon choix la prochaine fois que je vais y aller. Il faut vraiment travailler sur une bonne expérience. Avoir un bon processus qui permet d'avoir un flot d'informations. Vous vous souvenez de l'entreprise dont je parlais qui se rencontrait à chaque semaine pour parler des opportunités, un flot d'informations qui est rapide. Il faut faire une bonne planification. Donc, planifier les activités de façon précise. Lancer un lancement de produit, ça doit être cadencé. Tout le monde doit avoir l'information au même moment. Donc, il faut avoir une façon de structurer ça. Puis, il faut mesurer les résultats. Et surtout, cette loupe-là, il faut la faire tourner le plus rapidement possible. Parce que vous pourrez regarder dans les commentaires, là, je mettrai aussi sur notre blog de la documentation par rapport à ça. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que les manufacturiers qui sont le plus rapides dans leur exécution, c'est une rapidité d'exécution qui passe de disons, 1 mois de feedback à 1 semaine de feedback, ça peut faire une différence énorme sur les ventes et sur les profits. Donc, la meilleure façon de faire circuler l'information de façon efficace, c'est à travers les données. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à présenter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à travers notre page Facebook. On va mettre l'information aussi sur Power.zone. Donc, merci de votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et à bientôt.